Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, il y a une grande blague. Je voulais faire un live. Et en fait, je me rends compte qu'il faut avoir plus de 1000 abonnés maintenant pour faire un live Instagram. Euh, donc, je passe en version réelle. Mais l'idée, c'était de venir en live. J'ai le cœur qui bat la chamade. Rien que de faire cette vidéo-là parce que j'ai envie de vous partager quelque chose que ça fait des années que j'ai envie de faire et que je ne fais pas pour plein de raisons. Et hier soir, c'est venu très 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 fort quand je me couchais. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'endormir à propos de ça. Et là, je me réveille en me disant, mais Anne, ça revient encore une fois. Tu sais que c'est quelque chose que tu as envie, tu sais que c'est quelque chose qui te fait peur, mais tu sais que c'est quelque chose qui est bon pour toi. Donc, je vous annonce officiellement que je me lance dans mon propre défi de 365 jours de live. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on est le 16 avril, je vais vérifier ça. Et donc, 16 avril 2026. Et du coup, jusqu'au 16 avril 2027 au moins, je m'engage à venir une fois par jour ici, partager avec vous. On va peut-être reparler du pourquoi, du comment. Déjà, je trouve ça tellement drôle que l'option live ne soit plus disponible parce que c'était vraiment quelque chose qui me challengeait aussi, ce truc d'apparaître en live de suite et de pas savoir qui allait avoir. Et là, je me sens de suite beaucoup plus à l'aise le fait de savoir que c'est une vidéo que je vais mettre en réel après, alors que c'est la même chose. C'est-à-dire que je pense que je vais pas couper cette vidéo. Et je sais pas, il y a un truc hyper intéressant et du coup, je pense que le premier truc qui me vient, c'est que si vous avez aussi envie de vous lancer dans des vidéos et que le direct vous fait peur ou quoi, bah essayez ça parce que peut-être ça peut vous permettre de faire un premier pas sans vous challenger de fou. Et ça peut être cool parce qu'au moins ça vous permet quand même de servir votre communauté et de pouvoir transmettre votre message. Pour revenir à ce challenge, je pense que j'en ai entendu parler pour la première fois en 2022, fin 2022. Et ma coach à l'époque, on en avait parlé et c'était vraiment quelque chose qui me donnait envie. Mais à cette époque-là, donc on était vraiment avec Créatio, avec Yannick, et moi j'avais pas de compte professionnel personnel, enfin pour moi. C'était vraiment au travers de Créatio qu'on communiquait, et j'avais commencé en fait à faire un live par semaine. J'appelais ça, je crois, les cafés Créatio. Si vous étiez là à l'époque, faites-moi un petit coucou, ce serait cool. Et en fait j'adorais parce que vraiment je me laissais porter par ce que j'avais envie de partager. Le seul hic, c'est que pour moi c'était je m'adressais en fait de la part de l'entreprise qu'on a co-créée et pas vraiment que de moi. Donc j'avais un peu moins de fluidité à parler de tout et n'importe quoi parce que j'avais un peu l'impression de porter entre guillemets l'image de l'entreprise et donc de Yannick par mon biais. Donc on avait fait ça, ces cafés création étaient devenus des réels événements en physique où on organisait, je sais plus, c'était une fois par mois ou peut-être plus, peut-être une fois par mois, en présentiel du coup ouais, on appelait ça les cafés création. Pour moi, c'est un peu des cafés philo, entre guillemets, où du coup, on avait des entrepreneurs qui venaient et puis on parlait de thématiques spécifiques. On potentiellement les coachait sur leur sujet, mais on laissait vraiment cet d'esprit collectif qui parle, qui s'exprime, être créatif et puis finalement créer des liens physiques. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis, les choses ont fait que j'ai eu mon compte perso, j'ai eu plusieurs fois l'envie de le refaire. Et je le faisais pas pour la simple et bonne raison que c'est un réel engagement envers soi-même que de venir se présenter en live tous les jours. C'est un engagement envers la communauté. C'est aussi très challengeant parce que tous les jours ne sont pas très agréables à vivre. Des fois, il y a des choses difficiles. Des fois, on est avec je sais pas, dans des environnements où c'est un peu plus complexe de se présenter en live. Et moi, honnêtement, j'avais vraiment peur de pas être dans la capacité d'arriver à faire un pas de côté et peut-être peur de émotionnellement pas être assez stable, assez forte, pas dans le sens niais, mais forte dans le sens puissante par rapport à tout ça. Et donc je m'étais dit c'est pas possible pour moi. Et honnêtement, depuis maintenant peut-être 1 an, 2 ans, je me sens vraiment beaucoup plus stable émotionnellement, beaucoup plus ancrée. Et je sais que maintenant je suis prête à ça. Ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut pas dire que ça sera fluide de trouver un environnement où parler face à ma caméra. Il y a des trucs tout bêtes à penser en fait, mais c'est vrai que je sais pas, est-ce que je serai en capacité de faire un live alors qu'il y a quelqu'un qui me regarde en face alors que je suis avec du monde? On verra, je sais pas, mais j'ai vraiment envie d'expérimenter ça. J'ai vraiment envie en fait de faire ces lives pour plusieurs raisons. La première, elle est que j'ai vraiment envie de contribuer. J'ai vraiment envie de vous apporter
de la valeur, de vous apporter mes expériences, mes connaissances. Et honnêtement, j'ai beaucoup de connaissances que je ne sais pas d'où elles viennent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez moi, et ça a été quelque chose en termes de légitimité qui a été et qui est parfois encore en fait difficile à intégrer à l'intérieur de moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je perçois, que je sens et que je comprends sans les avoir expérimentées. Et moi qui aime vraiment pouvoir partager des choses que je fais ou que j'expérimente, c'est parfois difficile de transmettre un message que j'ai pas testé mais que je perçois et que j'entends. Donc je me dis c'est une bonne idée de venir dans ces lives pour vous les partager, et puis ça sera à vous de les expérimenter, ça sera à vous d'essayer, et puis bien sûr que je parlerai aussi de ce que moi j'expérimente, de ce que j'ai intégré, de ce que j'ai appris, de plein de choses qui vont vous permettre finalement à vous en tant qu'entrepreneur, en tant que leader de votre entreprise ou de votre marché ou quoi qu'est-ce, de pouvoir, et là j'ai un truc dans l'œil, de pouvoir en fait rayonner, vous révéler à votre monde, à vos personnes, de pouvoir oser vous mettre en avant, à parler de ce que vous faites, à parler de vos offres, de pouvoir vraiment aller peut-être aussi découvrir une autre façon de voir le business, l'entrepreneuriat, la communication, la visibilité, le branding. J'ai vraiment à cœur en fait de vous transmettre ma vision qui est quand même différenciante par rapport à la vision standard qu'on a de l'entrepreneuriat et du business. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de porter ma voix aussi sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est une belle manière chaque jour de pouvoir vous amener quelque chose qui peut vous aider en fait à contribuer davantage dans vos entreprises et dans vos mondes. Et j'ai aussi envie que vous puissiez me découvrir autrement. C'est-à-dire que c'est parfois pas forcément évident de montrer l'intégralité de qui on est au travers quelques posts et quelques stories. Et je trouve que le live, c'est tellement plus direct que vous allez forcément en fait découvrir peut-être des parties de moi que vous connaissiez pas. Et j'ai vraiment envie en fait de vous montrer qui je suis, parce que je pense que je sais plus si c'était en novembre ou en décembre, dans mon canal Telegram privé Business Frequencies, je partageais le fait que j'ai vraiment envie d'avoir une communauté. J'ai vraiment envie de créer une communauté. J'ai vraiment envie d'apporter de la valeur à des personnes qui ont envie de la recevoir. J'ai pas envie de communiquer. J'ai pas envie d'être visible. J'ai pas envie d'avoir un compte Instagram pro. J'ai envie d'une communauté. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi une communauté ? C'est un ensemble de personnes qui se dirigent dans une même direction, qui ont des valeurs communes et qui sont là pour se coélever entre elles. J'ai pas envie d'associer la communication et la visibilité à quelque chose de mercantile. J'ai envie d'être l'incarnation même de mon message, qui est que la communication, c'est une relation qu'on entretient à l'autre. Quand on est des entrepreneurs qui avons pour passion notre métier et qui désirons contribuer pour plus grand que soi, je trouve que communiquer, c'est vraiment permettre à notre message, à notre unicité, à ce qu'on a de meilleur en fait à apporter au monde, de le rendre disponible aux personnes qui en ont envie, qui en ont besoin. Et c'est un vrai job à nous, entrepreneurs, que de faire ce pas, de se rendre disponible. Et il y a plein de façons de le faire. Encore une fois, il n'y a pas forcément le 365 jours de live. Mais là où aussi je le trouve pertinent pour moi et mon métier, c'est que comme j'accompagne mes clientes dans le fait de se mettre en avant, dans le fait de communiquer à leur manière, dans le fait de comment dire, j'ai une double casquette. J'ai vraiment l'expertise en branding, en communication et en visibilité, on va dire. Et j'ai à la fois aussi cette expertise en coaching, en accompagnement de l'humain. Et donc, tout autant qu'on peut créer des façons de se montrer qui correspondent à une personne, je vais aussi prendre soin des peurs, je vais aussi prendre soin des limitations, des blessures, tout ce qu'on veut. Et quoi de mieux que de l'expérimenter moi-même dans ce qui, moi, me fait a priori le plus peur aujourd'hui. Donc ça veut dire accepter de faire face à des jugements envers moi-même, à peut-être le sentiment quand je vais couper la caméra de me dire c'était pas assez, c'était pas bien, peut-être me remettre en question par rapport à ce que j'ai dit, à mon message, bref, je vais traverser des choses, c'est certain. Mais déjà, 1, je peux tout traverser aujourd'hui, vraiment j'en ai conscience. 2, je sais que je suis soutenue et que le meilleur est disponible pour moi. Et 3, je sais que tout ça a un sens parce que ça va me permettre d'être encore meilleure dans mes accompagnements, dans ma contribution
auprès de mes clientes, de ma communauté. Est-ce qu'il y a encore une chose que j'ai peut-être pas dite aujourd'hui ? Je ne sais pas, je crois pas. Je crois qu'en fait c'est vraiment le day one et je crois que c'est vraiment important aussi cette réflexion-là que j'aime beaucoup, qui est que souvent on dit un jour je ferai ça et de transformer ce un jour en jour 1. Et donc aujourd'hui c'est mon jour 1. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis du coup à demain. Des bisous!